بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر وتعطي في بنظرة تعطي لنا بزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer à quel point je suis très heureux d'être reçu ici parmi vous et quel plaisir est le mien d'être programmé dans ce symposium de savoir dans la cité du savoir. Il nous a été assigné une tâche honorifique de vous présenter une analyse du sceau de la sainteté mohammedienne dans l'œuvre de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, une tâche dont je me suis personnellement acquitté avec joie mais avec humilité. Pour ce faire, nous allons porter un regard détaillé sur le concept du sceau des sangs dans notre cercle d'échange d'aujourd'hui, en essayant de vous offrir une analyse à plusieurs niveaux. Nous sommes bien conscients que notre analyse pourrait souffrir de biais, et pour essayer de gagner en épaisseur dans notre analyse, nous allons essayer d'articuler notre propos autour de trois volets essentiels. Nous allons essayer de procéder au préalable à définir certains mots-clés dans un premier temps pour bien contextualiser. Ensuite, nous allons tenter d'enrichir notre réflexion en étudiant les avis de quelques savants sur ce sujet, notamment les avis du muhaddis soufi Abu Abdallah Muhammad bin Ali Hakim Tirmizi et de Muhyiddin Ibn Arabi, deux savants à qui on attribue la paternité de discuter de manière formelle et détaillée de ce thème de sceau des saints. Dans cette continuité, nous allons prolonger notre analyse en discutant de l'avis du détenteur de la Faïda, Maulana Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass. Et enfin, nous allons garder la primeur de notre analyse pour la conclusion où nous allons essayer de faire une synthèse à l'aune d'un ouvrage majeur de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, qui fait partie des œuvres de jeunesse, à savoir le Tuhfatu Ataïb Anfas. D'emblée, dans le titre de notre thématique, nous pouvons observer qu'il y a deux principaux mots-clés qui sont essentiellement définis en prologue, à savoir Wali et Khatm. C'est à quoi nous allons essayer de traiter dans les propos qui suivent. Qu'est-ce que le Wali ou qu'est-ce que la Wilaya en termes d'origine et de vision? Il est d'abord important de noter que le mot Wali peut être traduit par saint ou allié sous différentes modalités. Ce mot trouve ses racines évidemment dans le Coran et dans les traditions prophétiques, à savoir les hadiths. Allah nous dit dans la sourate Al-Ma'ida Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimus salata wa yutuz zakata wa hum raki'una. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, qui s'acquittent de la zakat et qui s'inclinent devant Allah tabaraka wa ta'ala. Toujours dans le Coran, sourate 10, verset 62, verset 63. Allah inna awliya illa illa khawfun alayhim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna. En vérité, les saints d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés ceux qui croient et qui craignent Allah. Et enfin, dans la sourate Al-Baqarah, verset 257, Allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nuri. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire les walis, et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. D'après les versets de Coran précités, nous pouvons observer que les walis sont des personnes pieuses qui possèdent la foi, la crainte divine et qui sont en parfaite adéquation avec le Créateur. Ces walis occupent une place très rapprochée auprès d'Allah et une protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah engage de manière directe une guerre contre quiconque qui serait hostile à ces walis. Comme nous l'enseigne la tradition, un hadith qui est assez connu et dont la chaîne authentique a été ramenée par Imam Bukhari. Celui qui se montre hostile envers un de mes walis, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je le deviens. Et dans d'autres versions, je deviens son nuit, etc. Un hadith qui est très bien connu dans la Faïda. Ce hadith constitue l'une des références les plus importantes en termes de sainteté dans l'islam.
où plusieurs enseignements y sont déclinés. Les saints sont ceux qui sont protégés par Allah lui-même et qui s'attellent aux prières surrogatoires jusqu'à ce qu'ils obtiennent un amour mutuel et une proximité auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui se manifeste en eux de manière permanente. Toujours dans cette dynamique, nous avons un autre hadith qui aborde dans ce sens, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs, bien que les prophètes et les martyrs les envient à cause de leur proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala au jour du jugement dernier. » Et les compagnons dirent « Décris-nous-les, sallallahu alayhi wa sallam ». Le prophète dit « Ce sont des enfants de personnes. Ils se sont rassemblés dans l'essence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, non pas pour chercher des liens familiaux ou un gain financier quelconque, mais pour se souvenir d'Allah et s'aimer en Allah et se rendre visite pour l'essence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, les saints sont ceux qui se souviennent d'Allah continuellement et de manière totalement désintéressée, mais surtout ce sont ceux les plus rapprochés d'Allah. Donc il est très important de pouvoir souligner et de mettre en grâce ce dernier point, à savoir la proximité absolue avec Allah. De plus, le milieu où évoluent les saints qui sont sous la protection et l'agrément divin est appelé la wilaya, ou sainteté, qui est une sphère qui est très large et qui est accessible à tout croyant et où les saints sont appelés à assumer une fonction bien particulière et le tout régi à une subordination bien structurée. Enfin, la sainteté mohammedienne, par la sainteté mohammedienne, on comprend les saints qui appartiennent à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où son appellation de wilaya muhammadiyya. Dans son ouvrage majeur Futuhatul Makkiyya, les illuminations mécoises, Muhyiddin Ibn Arabi considère que la sainteté mohammedienne comme un attribut divin dont se parle l'humain. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane prolonge cette définition en disant à ses propos Haqiqatul wali annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyya wa yatakhalla bil akhlaqi ilahiyya. La réalité du wali, c'est de se dépouiller de l'ensemble de ses attributs humains pour se parer des qualités divines. Maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième mot-clé, à savoir le khatm. Le mot khatm désigne ce qui est scellé, ou bien le fait d'achever quelque chose, c'est-à-dire clôturer quelque chose. Sous le vocable khatm, les notions de finalité et de cachet y sont présents. À titre d'exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a clôturé la prophétie, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Ahzab, verset 40. Ma kana Muhammadu aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et il est le dernier des prophètes. C'est pourquoi le prophète est identifié comme le Khatmu Anbiya, c'est-à-dire celui qui a scellé la prophétie. Cet avènement signifie qu'il ne peut y avoir de prophète avec un rôle législateur avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni même de loi révélée, à savoir une quelconque charia, autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a apporté. Concrètement, la religion de l'islam a abrogé toutes les autres qui a apparu avant elle. En revanche, tous les autres messagers qui ont précédé étaient véridiques et ont pleinement proclamé leur message émanant d'Allah, mais leurs messages ont pris fin, leurs lois sacrées ont été abrogées avec la venue du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à la fin des temps. Parmi les explications existantes dans la littérature, nous retenons celle émanant de l'école soufie où ceci est rendu possible par le fait que la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien antérieure à son apparition, à l'apparition de la créature, et le prophète représente l'isme entre Allah et tous les autres prophètes. Ce concept est communément appelé la réalité mohammedienne, que certains assimilent comme la lumière mohammedienne, conformément à la tradition prophétique qui est connue et qui est rapportée par le compagnon Jabir ibn Abdallah. Par ailleurs, les saints étant des héritiers des prophètes, comme étudié précédemment, il existe une contiguïté projective symétrique de la sphère prophétique vis-à-vis de la sainteté qui représente aussi la même analogie, c'est-à-dire d'avoir un sceau. C'est le sceau de la sainteté mohammedienne. Le sceau de la sainteté mohammedienne conçut le rang le plus culminant et la plus haute autorité de la sainteté en sublimant le privilège du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son détenteur est donc le plus parfait car recevoir la plénitude des perfections. Il est le sultan et il est le isthme entre la réalité mohammedienne et les pauvres et les gnotis. Abordons à présent la posture de deux personnages mythiques concernant la question du sceau de la sainteté mohammedienne, à savoir Hakim al-Tirmizi et Muhyiddin ibn Arabi. La première personne à qui on attribue la paternité des écrits sur le concept du sceau de la sainteté est le spécialiste en fiqh qui est issu de la ville de Tirmiz en Ouzbékistan, Abu Abdallah Mohammed, célèbre sous le nom de Hakim al-Tirmizi.
Son livre intitulé Le Sceau des Saints Khatmou Awliya est un dialogue spirituel approfondi entre Hakim Tirmizi et ses disciples autour du concept du Sceau des Saints. Il a été rédigé vers l'an 260 de Hijriya et ce livre a eu son lot d'admonestation et avait été longtemps considéré comme perdu avant d'être retrouvé. En effet, Abdul Wahhab ibn Sha'ran rapporte que Hakim Tirmizi a volontairement jeté ce livre à la mer pour ne pas qu'il tombe dans les mains de ses détracteurs avant d'être englouti par un poisson qui le rejeta ensuite des années plus tard. Hakim Tirmizi, Michel Chodkiewicz est un spécialiste français de Ibn Arabi, un akbarien, nous propose quelques extraits dans ses travaux dédiés au Sceau des Saints. Je cite: quelqu'un demanda à Hakim Tirmizi par quoi se qualifie donc ce sang, c'est là le Khatmou Awliya, et à qui appartient l'imam de la sainteté et sa direction et qui l'a scellé. Hakim Tirmizi répond: celui est proche des prophètes et il s'en fout de peu qu'il n'atteigne leur rang. Hakim Tirmizi nous montre qu'il a obtenu un développement mystique concernant la connaissance du Sceau des Saints, qui a une existence physique, sans pour autant mentionner qu'il en est le détenteur. En outre, le livre de Hakim Tirmizi trouve davantage écho quand il s'agit de donner des caractéristiques du Sceau des Saints, où il élabore un questionnaire de 150 questions, des questions qui a suscité d'ailleurs l'émerveillement de Michel Chodkiewicz. Nous pouvons constater que cette série de 155 questions de Hakim Tirmizi, Hakim Tirmizi a volontairement imposé un filtre pour éviter toute tromperie pouvant émaner de potentiels imposteurs qui seraient tentés de s'autoproclamer saints. Parmi les questions de Hakim Tirmizi, c'est qu'est-ce que la sakina? Que signifie le hadith que Dieu a créé les créatures dans une ténèbre? Que signifie le hadith Allah a 117 qualités, etc. De plus, on peut aisément comprendre que Hakim Tirmizi a fortement influencé Muhyiddin Ibn Arabi sur ce sujet, qui a écrit un livre intitulé Jawab al-Mustaqim, où la réponse correcte aux questions de Hakim Tirmizi, qui apporte des réponses aux questions de Hakim Tirmizi. Si l'on se retourne maintenant vers Muhyiddin Ibn Arabi, contrairement à Hakim Tirmizi, nous trouvons en lui les germes de déclaration publique qu'il est le sceau de la sainteté mohammedienne. En effet, Muhyiddin Ibn Arabi nous partage un rêve visionnaire qu'il a eu et qu'il a rapporté dans son livre mythique intitulé Futuhatul Makkiyah. Et nous vous proposons une traduction très rapide de Michel Chodkiewicz qui dit que, en substance, que Muhyiddin Ibn Arabi s'est vu qu'il était à la Mecque en rêve et il a vu la Kaaba était construite. Entre le Ruknul Yamani et le Ruknul Shami, il y avait deux briques qui étaient manquants, un brique qui était en or et un autre brique qui était argent. Et il s'est vu qu'il s'était mis à la place de ces briques, et une fois qu'il a vu sa propre personne dans ces briques, il s'est dit que c'était lui le Sceau des Saints. Néanmoins, il est toujours dans les énumérations mecquoises. Il existe par contre certaines zones nébuleuses, dans la mesure où Muhyiddin Ibn Arabi a proclamé aussi de manière très ouverte que je suis sans doute le Sceau des Saints en ma qualité d'héritier du Hashimi. En revanche, toujours dans le Futuhatul Makkah, il existe quelques zones nébuleuses concernant le sceau de la sainteté, où Muhyiddin Ibn Arabi laisserait penser qu'ils sont au nombre de 2 voire de 3, dont le Messie Isa, Imam al-Mahdi Muntazar, et le sceau de la sainteté mohammedienne. Dans son ouvrage intitulé Ankaoul Maghrib, ou le phénix du Maghreb, Muhyiddin Ibn Arabi assimile vraisemblablement le sceau décrit dans ce livre comme étant l'imam al-Mahdi, qui est un homme issu de Maghreb, qui apparaîtra dans la ville de Fas, dont il connaît son nom, et plus curieusement un homme qu'il a personnellement rencontré, jetant ainsi des incongruités dans les paroles de Muhyiddin Ibn Arabi. En somme, beaucoup de disciples akbariens soutiennent que Ibn Arabi est le Khatmou Awliya, comme Michel Valsan ou bien même Limur Abdelkar de l'Algérie. Toutefois, nous allons essayer de voir qu'est-ce que le sceau de la sainteté selon Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass. Dans son livre intitulé Tanbih Askiya, Cheikh al-Islam nous dit, il y décrit sa conception du sceau des saints, où il démontre comment Cheikh Tidiane est le sceau. D'abord, Cheikh al-Islam nous fait un contraste concernant le questionnaire de Hakim Tirmizi, en relevant que ce dernier n'a pas dit que le sceau de la sainteté mohammedienne doit répondre à toutes les questions, ce qui est important, mais qu'il connaît la réponse aux questions formulées, ce qui évoque une certaine forme de prudence et met en relief 2 choses. D'abord, conclure que Ibn Arabi Khatimi est le sceau de la sainteté parce que tout simplement il a répondu aux 155 questions, peut paraître très léger comme argument. Ensuite, dire que Sayyidina Cheikh n'est pas le sceau de la sainteté sur la base qu'il n'a pas répondu aux questions de Hakim Tirmizi est incorrect. Car le sceau de la sainteté n'est pas obligé de révéler tout ce qu'il sait. Pour anecdote, Cheikh al-Islam nous dit que
il connaît toutes les réponses, mais par principe de adab, il ne va pas du tout dévoiler des réponses dont son cher n'a pas dévoilé. Et moi, je connais personnellement des personnes qui sont dans cette salle qui connaissent ces réponses. Deuxièmement, Cheikh al-Islam nous apporte une explication occultée des Akbariens concernant la vision de Muhyiddin Ibn Arabi, où il rapporte dans son livre Tanbi Askiyai que le grand cheikh, le pôle lumineux Ibn Arabi, a vu une position spirituelle qui est au-dessus de lui et qui est qui est en dessous de la position prophétique. Et Ibn Arabi a pensé que c'était la sienne et il s'est assuré d'une grande assurance. Toutefois, il y a un khatif qui est venu lui informer que vous n'êtes pas du tout celui que vous prétendez. Cette station appartient plutôt à l'un de mes saints qui apparaîtra à la fin des temps, ce qui est le saint le plus honorable. Nous avons concocté aussi une autre parole de Tanbi Askiyai qui est assez long, où Cheikh al-Islam nous décrit en quoi Sayyidina Cheikh est le sceau des saints. Nous allons peut-être écourter très rapidement pour ne pas prendre du temps. Merci beaucoup pour le temps. Cheikh al-Islam confirme que Sayyidina Cheikh est le sceau de la sainteté, mais aussi il a démontré avec une conception mystique unique. Cheikh al-Islam nous attire notre attention à ne pas prendre la définition du sceau de la sainteté dans son acceptation la plus ordinaire, comme à l'image du sceau de la prophétie, où dans le sceau de la prophétie, il n'y aura pas du tout de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Isa, quand il va revenir, il va être un saint et non pas un wali. Là où la définition de Khatmul Wilaya Muhammadiyya, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres saints qui vont apparaître, mais en revanche que tout saint qui apparaîtra sera sous les pieds de ce Khatm Awliya. Et pour étayer nos propos, Cheikh al-Islam nous informe des égats spirituels qui sont au nombre de 3. C'est-à-dire, dans un livre qui a été rapporté dans Itika al Mourida, que mes confrères ont cité, à savoir que les abreuvoirs spirituels sont au nombre de 3. Le premier abreuvoir est avec un seul abreuvé, c'est la réalité de la Ahadiyya, et personne ne s'y abreuve si ce n'est le maître Seydi Wujud sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un deuxième abreuvoir qui abreuve 3 choses, à savoir les Anbiya, les Mursal et le Sirul Katmi, ça c'est la Hakkatul Muhammadiyya. Et le troisième abreuvoir qui abreuve 5 choses, à savoir les khassa, les particularisés de la tariqa Tijaniyya et leurs amma, les gens communs de la tariqa Tijaniyya, les particularisés des autres tariqas qui ne sont pas la tariqa Tijaniyya et leurs communs, leurs amma, et la quatrième réalité, à savoir la réalité de la khilafa. Il nous paraît utile de rapporter des propos de personnages extérieurs de la tariqa Tijaniyya et donc loin de tout favoritisme et qui ont eu à avoir des témoignages envers Sayyidina Cheikh sur le sceau de la sainteté. Premièrement, il y a le témoignage du maître Qadiri, c'est-à-dire Mukhtar al-Kuntiou, qui était un contemporain de Sayyidina Cheikh, qui a vécu au XIIe siècle. Sidi Mukhtar Kunti mentionne que le XIIe siècle est similaire au siècle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où le siècle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'apparition du Khatmul Anbiya, là où le XIIe siècle a vu l'apparition du Khatmul Awliya. Toujours j'ai vu un commentaire de notre maître Radi Ganon qui a fait un commentaire dans le Nahjul Hida fi Khatmul Wilaya, où il dit qu'il a été rapporté qu'une personne, que Cheikh Mukhtar Kunti a dit que la personne qui est le sceau des saints est apparue à face et d'aller lui faire la ziara. Il a raconté à son père. Son père, malheureusement, n'est pas pu partir pour faire la ziara, ce qui montre que le sceau des saints est apparu au niveau de face et avec Sayyidina Cheikh. Et le deuxième point que nous voulons souligner est la garantie du maître égyptien, irakien, Mohamed al-Kurdi, qui a répondu à Sayyidina Cheikh quand il lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Sayyidina Cheikh lui a répondu, je veux la Qutbanat Uzma. Sidi Mohamed al-Kurdi lui a dit, tu auras plus que la Qutbanat Uzma. En guise de conclusion à notre analyse, nous voyons que le sceau de la sainteté a suscité beaucoup de passion dans la spiritualité musulmane. D'un côté, il y a Muhyiddin Ibn Arabi, et nous avons observé dans son ouvrage Anqa au Maghrib que bien que Muhyiddin Ibn Arabi a fourni les caractéristiques du sceau des saints, comme par exemple le siècle d'apparition, sa résidence, son surnom, son ascendance, et le fait qu'il aura beaucoup de détracteurs, ce qui est quand même assez prépondérant pour la suite, qui montre que tous ces signes sont apparus en la personne de Sayyidina Cheikh. En outre, Muhyiddin Ibn Arabi s'est beaucoup appuyé de ses visions préremptoires du sceau de la sainteté et interprète lui-même ses visions. Là où Sayyidina Cheikh s'appuie du sceau des prophètes, son grand-père, qui lui rapporte directement les faits, comme sa parole où Sayyidina Cheikh dit à son prophète, nous a dit Ahbarani Sayyidi Wujud sallallahu alayhi wa sallam bi anni anna al-qutbul maktoum minhu.
De plus, nous pouvons trouver dans la littérature des témoignages confirmant que Sayyidina Cheikh est le sceau des saints, des témoignages de personnes aux affiliations spirituelles. Nous pouvons aussi trouver des bienfaits en lien avec le sceau de la sainteté rapporté par Sayyidina Cheikh, et nous allons conserver qu'un seul bienfait, à savoir l'apparition de la faille de Tidjaniya. Et donc, pour conclure, mon temps est terminé, je pense. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le sceau de la sainteté, ou bien le sceau de la sainteté mohammedienne, il est représenté par un homme qui est le plus complet et celui qui a certifié l'ensemble des manifestations de la présence divine sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sur l'être de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Qu'Allah nous fasse bénéficier de ces flux spirituels, qu'Allah nous fasse, Inch'Allah, émerger dans son amour. Bijahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.